vitesse, sa qualité technique, son collectif. C'est un joueur aussi qui défensivement travaille beaucoup. Donc on est vraiment ravis de l'avoir avec nous parce que c'est un joueur extrêmement complet, mais vous le savez aussi bien que moi ici. Et puis aussi une mentalité top quoi. Donc quand l'homme est top et l'entraîneur est top, le joueur est top, l'entraîneur il n'est pas top mais il est content. Très déçu de la défaite, très déçu pour les joueurs, très déçu pour ce qu'ils ont produit et pas été récompensé. Et puis tout de suite, c'est une défaite qui est très très réconfortante pour la suite. Dans la mesure où on a vu contre une équipe de Lens cohérente qui avait fait une bonne préparation, des bons matchs amicaux et puis qui est reparti sur une nouvelle histoire, un nouveau coach, nouvel effectif, etc. On savait que ça allait être dur, puis nous on ne savait pas trop où on en était sur la fin de la préparation. Par contre, tout le plan qui a été fait au niveau des consignes pour faire déjouer l'équipe de Lens, pour être constant, etc. Et pour les prendre à leur propre jeu, au niveau de beaucoup animer le jeu par les côtés, dans leur dos, ça a été très très bien. Une entame de match pratiquement parfaite, où ils n'arrivaient pas à s'en sortir, où c'est nous qui récupérions relativement normalement le ballon et puis qui proposions des choses. Et puis voilà, après il y a des 2 ou 3 faits de match qui font que c'est très 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 frustrant pour les joueurs, la multitude d'efforts qu'ils ont dû faire. Et puis on leur offre le premier but. Donc vraiment, l'erreur fait partie du jeu et on l'assume tous, moi le premier, vraiment, parce qu'on a des jeunes joueurs, mais on sait que ça fait partie du truc. Mais voilà, ce cadeau nous fait du mal parce qu'on était vraiment très bien à ce moment du match, au niveau de la maîtrise générale. Et puis après il y a un fait de jeu inadmissible. Combien, vous savez que je sais que c'est dur d'arbitrer. On a vu, on sort de la Coupe du Monde où il y a eu une multitude de pénaltys qui ont été sifflés pour souvent pas grand chose, etc. On pouvait se demander, puis les arbitres ont tout le temps sifflé pénalty. Ils ne sont jamais revenus sur ces décisions-là, etc. Et quand on voit le choc dans la surface de réparation, je viens de voir les images, les journalistes de Being me disent tout de suite à la mi-temps, il y a pénalty flagrant, ils ont annoncé qu'il y a pénalty. Et effectivement, quand on revoit les images, c'est incroyable qu'il n'ait pas sifflé pénalty. Il ne peut pas y avoir plus grosse obstruction. C'est pratiquement un plaquage de 3 carrels de rugby en pleine surface de réparation. Donc voilà, ça c'est dommage parce que c'était un moment important pour revenir dans le match psychologiquement. Et puis voilà, puis après il y a quand c'est comme ça, quand on a repris les choses en main sur la deuxième mi-temps, il y a une fin de match excellente. On n'a vraiment rien à reprocher aux joueurs, ils ont tout tenté, ils ont pris le dessus sur l'équipe de Lens, collectivement et physiquement, jusqu'au deuxième but bien sûr, qui après scelle le match. Mais à 1-0, la magnifique occasion de Perrin, c'est très frustrant pour tout ça et très réconfortant parce qu'on a vu une vraie équipe avec des joueurs qui vont nous permettre d'avancer. Ça reste quand même encourageant malgré la défaite. Oui, bien sûr. Non, Tu parce que à ce genre de match de ton équipe non, mais je savais pas. Je savais pas hier. On parlait de confiance hier. J'ai tout le temps un peu l'inquiétude du match. Le premier match, on ne sait pas trop où on en est. Nos 2 derniers matchs amicaux, ça avait été difficile de trouver un vrai équilibre entre la récupération et le jeu. Alors que ce soir, on a vu une vraie équipe avec des garçons qui sont montés en puissance. Il y a encore des garçons qui doivent monter par rapport au fait qu'ils aient pris la préparation au cours de route. Mais on a vu déjà que notre milieu de terrain, dans la récupération, dans le jeu, avait des possibilités, des possibilités de faire des choses très intéressantes ensemble. Après on a manqué un petit peu de poids offensif au niveau du duel, au niveau de la taille, mais on le sait depuis le début. Mais par rapport à globalement le match qu'on voulait faire déjouer cette équipe et puis la mettre en grande difficulté par notre collectif, ça a été fait de belle manière par rapport à l'investissement des joueurs. Donc ça c'est très, très réconfortant. Ça montre qu'on a du potentiel pour travailler avec ce groupe, pour avancer. Et puis à l'inverse, je le redis, il faudra qu'on apprenne vite parce que ces erreurs-là, quand
on sait que la Ligue 2 c'est serré, c'est difficile. Et c'était une erreur fatale. Et puis j'espère qu'il n'y a pas eu une volonté d'arbitrer pour un gros, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de décisions pas forcément favorables à l'US Orléans. Après voilà, notre truc, les arbitres ont été soit naïfs, soit ils sont vraiment tombés dans le panneau. Le nombre de simulations ou de fausses blessures des joueurs lensois, à chaque fois qu'ils étaient un petit peu en difficulté pour gagner du temps. Bon, ça leur a réussi, mais ils ont eu la chance d'avoir un arbitre clément. Mais ça n'a pas de, c'est pas ça qui a fait gagner ou perdre le match. Mais voilà, il faut que tout le monde se remette bien dedans. La sortie de Gabriel à la mi-temps, C'était un avec les deux. Le but lui a fait du mal, hein, psychologiquement. Derrière, il y a deux ballons qui vont dans son dos, où il y a Gomis a failli partir. Hein, donc, alors que voilà, il avait en charge de gérer de prendre un petit peu de recul par rapport à lui, hein, parce qu'on sait que quand Yannick pousse, il a des cannes. Et plus le jaune juste avant la mi-temps. Hein, j'ai même eu peur à un moment donné que ce soit le dernier défenseur. Donc voilà, c'était pas la peine d'appuyer où ça fait mal, même si on se passait d'un vrai défenseur, alors qu'actuellement on n'en a pas beaucoup, hein, du fait de l'absence de Monfray. Mais voilà, c'était un vrai choix humain et indirectement tactique, hein, pour puis donner aussi un autre élan de première passe. Et voilà, Pierre l'avait bien fait la semaine dernière quand il est passé à la place de Cambon en défense centrale contre Clermont. Il avait été intéressant dans cette première relance. Comme on était mené au score, voilà, c'était un risque. Et puis voilà. Justement, il y a une carte sur Gomis déjà déterminant pour son premier match chez Nouvelle Couleur. C'est sans doute quelque chose qui ne surprend pas au vu de ce qu'on a pu voir à Orléans. Et c'est vrai qu'il apporte déjà toute sa vitesse, sa percussion, et s'est montré efficace dès son premier match. Tout sauf une surprise pour vous. Oui, non, mais c'est pas une surprise. Hier, j'avais dit, il faudra faire attention, l'homme dangereux de Lens, ce sera Gomis. Hein, on le sait. Après, ils ont d'autres joueurs, hein, mais l'homme dangereux, je pense qu'on a tout sur le match. Ils ont des bons footballeurs, Misloub, Fortuné a de la vitesse, Bayala aussi, etc. Mais j'avais annoncé que l'homme dangereux, ça serait Gomis. Et malheureusement, on a fait une erreur sur Gomis. Donc voilà, et ça, on ne peut pas le prévoir. Ça fait partie du foot, et certainement, et j'en veux vraiment pas à Gabi, hein, qui est un jeune joueur qui a fait des matchs retour de très bon niveau l'année dernière, mais voilà, qui pour l'instant, fin de préparation, n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait l'année dernière. Et donc voilà, il s'est fait piéger sur un coup. Ça fait partie de l'expérience. Mais malheureusement, j'aurais préféré être surpris et pas m'y attendre que Yannick nous mette ce premier but. Ça fait partie du jeu. Il y a plusieurs occasions où vous terminez, j'allais dire, bien entre guillemets, sinon elle serait le temps, mais qui amènent des belles occasions offensivement. Pourtant, c'est une équipe qui devant, ça a pas mal bougé. Il y a déjà des choses qui se mettent en place. Ça a été intéressant parce que l'équipe, tous les joueurs, par rapport à ce qu'on avait prévu, ont fait leur match globalement. Des fois, je suis vraiment pas déçu du comportement, de l'attitude, de l'investissement et de la production pratiquement de chaque joueur. Et après voilà, il y a un joueur qui a fait une erreur, qui a fait du mal à l'équipe. Et puis après, parce que le score était comme ça, si on était revenu et marqué, on ne parlerait pas comme ça. Mais si l'arbitre siffle penalty, si Perrin, ça se joue à 5 mm ou 1 cm sous la barre, voilà, marque, ça a moins d'incidence sur le compte-rendu du moment. Mais non, sur le reste, l'équipe a bien fonctionné. L'équipe a très bien fonctionné. C'est pour ça que je disais, des fois on gagne, on dit oh, bon, on a gagné, quoi. Voilà, puis allez, passons à autre chose parce que tout a été laborieux, alors qu'aujourd'hui ça a été un bon match de la part de notre équipe. Et peut-être, trop tôt, je ne vais pas faire l'analyse, mais depuis les 18 mois où je suis là, je pense que c'est un de nos bons matchs, par rapport à l'adversaire, par rapport à etc. Eux, ils ont eu après 2 ou 3 coups de contre, etc. Mais où ils ont eu une période. Mais vu le nombre de joueurs qui nous manquaient, vu le nombre de joueurs qui n'étaient pas encore à 100%, vu le fait qu'on a dû constituer pratiquement en dernière minute cette équipe avec ces choix-là, il y avait l'aléa de ne pas savoir trop où on en était. Et franchement,
Je suis plutôt content de la prestation des joueurs et de l'équipe. Donc ça veut dire que pour vous, il y a plein d'actes de travail qui s'ouvrent. Non, mais c'est encourageant. J'ai dit tout à l'heure, c'est décevant pour les joueurs et la façon dont on a perdu parce qu'on n'aime jamais perdre. Et puis je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match-là. On aurait très bien pu faire un résultat. Mais c'est très réconfortant pour la suite. Il y a plein de signes qui montrent qu'on peut avoir des ingrédients complémentaires. Les garçons qui étaient sur le terrain aujourd'hui, ceux qui étaient blessés ou pas là, ceux qui vont arriver prochainement. Ça permet parce que c'est une même génération. C'est une même génération de garçons qui sont tous à l'écoute, qui continuent à l'écoute, travailler, etc. Ils ont du potentiel pour avancer. Et faire avancer l'USO surtout. C'est bon ?